Seigneur. Pour laisser le peuple louer le Seigneur. Oh ange du Seigneur, louez le Seigneur. Ange du Seigneur, louez le Seigneur. Pour les saints apôtres, louez le Seigneur. Pour les saints martyrs, louez le Seigneur. Oh, pour les saints du ciel, louez le Seigneur. Homme de la terre, louez le Seigneur. Akawo balagwe kaguni yomo kayela rebo akawo turu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Excellence, Monseigneur Jean-Sylvain Mambé Émien, nonce apostolique en Guinée et au Mali. Révérend Père Justin Farawendeno et François Hali Tiliano, respectivement prédicateurs des retraites du diaconat et des ministères. Révérend Père, révérend frères et révérendes sœurs, honorables parents, des heureux élus du jour, distingués invités à vos rangs et marques, frères et sœurs dans le Christ, vous toutes et tous qui avez abandonné votre tranquille repos dominical pour braver les difficultés de nos routes jusqu'à être des nôtres en ce jour béni. Dans la seconde lecture, l'apôtre Paul se déclare plein de confiance et réaffirme son engagement pour le Seigneur à un point tel que même la mort ne peut le rendre pessimiste. Dans sa conviction, il voit plutôt en elle les moyens de rejoindre le Seigneur de manière définitive. L'unique nécessaire pour lui, c'est de plaire maintenant au Seigneur. Confère 2 Corinthiens, chapitre 5, du verset 6 au verset 10. Frères et sœurs en Christ, nous sommes donc tous appelés à les porter dans nos quotidiennes prières pour que chacun d'eux croisse en confiance et en courage par la force invincible de la parole
et de la grâce du Seigneur, car le Christ Jésus est le secret de tout. Le Christ Jésus est le secret de tout. Très bon recueillement à toutes et à tous. Tegiano Joseph Tamba de l'archidiocèse de Conakry. Me voici. Ifono Maurice du diocèse de Cancan. Me voici. Kamano Victor du diocèse de Guékédou. Me voici. Oui. Pardon. Tondino Julien Farah du diocèse de Guékédou. Monseigneur, dans cette église, vous présentez ses fils et demande que vous les ordonniez diacres. Savez-vous s'ils ont les aptitudes requises? Les chrétiens qui les connaissent ont été consultés. Et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés diacres. Fils bien-aimé, pour répondre à la demande que l'Église adresse à ceux qu'elle appelle aux ordres sacrés, vous avez choisi de vivre dans le célibat. En acceptant par amour les exigences de cet état, vous manifesterez votre disponibilité et que Dieu doit être aimé plus que tout. En signe de votre attachement au Christ Seigneur, voulez-vous, devant Dieu et dans l'Église, garder toute votre vie le célibat pour le royaume des cieux, dans le service de Dieu et de vos frères? Oui, je le veux. Pour manifester votre désir, si vous êtes d'accord, faites un pas en avant. Je veux te servir, Seigneur, me vois célébrer conscient pour t'offrir ma vie en sacrifice. Accueille-moi, je veux te servir, Seigneur, me vois célébrer conscient pour t'offrir ma vie en sacrifice. Accueille-moi. Jésus, tu m'as aimé et j'ai confiance en toi. Et donne-moi l'abondante grâce de fidélité. Je veux te servir, Seigneur, me vois célébrer conscient pour t'offrir ma vie en sacrifice. Accueille-moi, je veux te servir, Seigneur, me vois célébrer conscient pour t'offrir ma vie en sacrifice. Accueille-moi. Au de ton puits, Seigneur,
Accueille-moi, je veux te servir, Seigneur, me voici libre et conscient pour t'offrir ma vie en sacrifice. Accueille-moi. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous vous choisissons dans l'ordre diaconal. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait: il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la sémence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la sémence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore: à quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a sémée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Chers pères formateurs du grand séminaire, avec à leur tête le recteur par intérim, chers confrères
dans le sacerdoce, révérends frères, révérends sœurs, peuple bien-aimé de Dieu, nous sommes rassemblés en ce jour pour célébrer l'ordination diaconale de ces 9 jeunes gens très beaux en cheminement vers le sacerdoce ministériel. Ils se destinent directement au service du royaume de Dieu, de son avènement et de sa croissance dans le cœur des hommes et des femmes de ce pays, du monde entier. Les lectures de ce dimanche nous parlent justement du règne de Dieu, comment il se développe, qui le fait croître et quel est le rôle de l'homme dans son avènement. Lorsqu'on regarde ce qui se passe autour de nous, que remarquons-nous? C'est comme si le mal était le plus fort. C'est comme si le mal régnait partout dans le monde. C'est comme si l'injustice régnait partout. Faire le bien est devenu quelque chose d'extraordinaire. Beaucoup de personnes, en effet, se lamentent en disant « Seigneur, où es-tu quand on fait la guerre dans beaucoup de pays à travers le monde, en Ukraine, en Terre Sainte, au Soudan, au Yémen, en Afghanistan, en Syrie, au Congo? Où es-tu quand des violences sont commises impunément contre les plus faibles, ceux qui sont sans défense? Voyez les attaques perpétrées par les terroristes contre des églises, contre des communautés au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Nigeria, contre des populations sans défense. Où es-tu, Seigneur, quand les plus pauvres, les sans-voix, sont jetés à la rue, abandonnés, affamés, poussés à une mort certaine? Où es-tu quand les plus forts, les plus riches s'accaparent des biens réservés à tout le peuple sans se préoccuper des autres? Où es-tu quand les enfants sont violés par des adultes sans cœur et sans conscience? Où es-tu quand de pauvres innocents, incapables de se défendre, sont tués avant même leur naissance? Oui, où es-tu, Seigneur? Ces cris de désespoir étaient aussi ceux du peuple de Dieu au temps du prophète Ézéchiel. Ils avaient été déportés, envoyés en exil loin de chez eux, et ils étaient complètement désemparés. Ils semblaient être voués à l'anéantissement total. Le prophète Ézéchiel, envoyé par Dieu, va trouver les mots justes pour leur redonner courage, leur redonner confiance et espérance. Il leur expliquera que la haine, la violence, le mal, l'injustice ne pourront jamais avoir le dernier mot. C'est plutôt l'amour qui triomphera. Car ce qui semble aujourd'hui insignifiant, ce qui semble être qu'une minuscule bouture, va germer et devenir un grand arbre. Ceux qui sont totalement brisés aujourd'hui, Dieu les fera revivre merveilleusement. Les premiers chrétiens auront le même sentiment que le peuple de Dieu au temps du prophète Ézéchiel. Durant les premières années,
et même les premiers siècles de l'Église, les disciples du Christ seront confrontés à de violentes persécutions. L'apôtre Paul, qui auparavant avait lui-même brutalement persécuté l'Église, en fera l'amère expérience dans son ministère. Il aura même l'impression, le sentiment de descendre jusqu'à la mort. Cependant, il avait la ferme certitude qu'à travers toutes ces épreuves, la vraie vie était en train de germer. C'est pourquoi il invitera les chrétiens de Corinthe à la confiance en Dieu. Frères, écrit-il, nous gardons toujours confiance. Notre ambition, c'est de plaire au Seigneur, car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ pour que chacun soit rétribué selon ce qu'il a fait, soit en bien, soit en mal. Pour certains commentateurs, par la page d'évangile que nous venons d'écouter, Saint Marc s'adressait à des chrétiens persécutés et désemparés, qui se posaient la question de savoir comment garder la foi et l'espérance face à la violence qu'ils subissaient. C'est pourquoi Saint Marc, rappelant la parabole de Jésus concernant la semence qui grandit et se développe sans que l'homme n'intervienne, ainsi que celle de la graine de moutarde, la plus petite de toutes les semences, mais qui grandit et dépasse toutes les plantes potagères, appelle les chrétiens à ne jamais laisser les difficultés ébranler leur foi en Dieu Sauveur, mais plutôt d'avoir toujours confiance en lui et être patient, car le royaume de Dieu finira par triompher. Pour d'autres commentateurs, par cet évangile, Jésus veut donner une réponse aux idées et aux attentes messianiques des Juifs de son temps. Certains, comme les pharisiens, pensaient qu'on pouvait hâter l'avènement du règne par la pénitence, par le jeûne et l'observance stricte de la loi et des traditions. D'autres, comme les zélotes, pensaient pouvoir imposer le royaume de Dieu par la violence, la résistance armée contre l'occupant romain. D'autres encore, comme les apocalyptiques, étaient convaincus de pouvoir établir avec précision, à travers leurs calculs, l'heure et le lieu de la glorieuse manifestation du Messie. Pour ces commentateurs, donc, Jésus corrige toutes ces attentes erronées en affirmant solennellement que le royaume est l'œuvre de Dieu et non des hommes. Sa croissance ne dépend pas de nos forces humaines. Sa croissance dépasse nos capacités. Elle a en elle-même son propre dynamisme. Chères sœurs, chers frères, chers amis, même si l'acteur principal de l'avènement du règne de Dieu et de son épanouissement est Dieu lui-même, et que tout dépend de lui, ce n'est pas pour autant que nous devons tomber dans l'immobilisme, dans l'inaction, en nous disant « Restons tranquilles, les bras croisés, et attendons. De toute façon, tout dépend de Dieu. » Il est vrai que la semence germe et grandit toute seule, sans l'intervention de l'homme. Mais elle a besoin d'être semée par le cultivateur. Il en va de même pour la graine de moutarde qui doit être mise en terre avant de grandir et dépasser toutes les plantes potagères. C'est pourquoi Jésus, en créant son Église,
a voulu qu'il y ait des évêques, des prêtres, des diacres, des religieux et religieuses, des agents pastoraux. Nous sommes ces cultivateurs dont le Seigneur se sert pour semer dans le cœur des hommes et des femmes la graine de son royaume. Nous sommes ces agriculteurs dont le Christ se sert aujourd'hui pour répandre la bonne nouvelle de son royaume dans notre milieu, dans notre pays, dans notre monde. Nous n'avons pas le droit de rester inactifs. Nous sommes invités à travailler pour semer la graine du royaume de Dieu en nous-mêmes d'abord, ensuite autour de nous, mais avec une mentalité nouvelle, en étant conscient que Dieu agit en nous, sans se lier à notre temps, sans se lier à nos désirs. Nous ne devons pas laisser nos désirs, nos ambitions personnelles, nos impressions, nos mots de faire être des obstacles à ce règne de Dieu. Bien souvent, en effet, ce royaume se heurte à de nombreux obstacles. Il est refusé dans certains milieux, rejeté dans d'autres. En beaucoup d'autres encore, il est totalement méconnu. Nous-mêmes, nous constituons quelquefois des obstacles à son avènement à cause de notre mauvaise volonté, à cause de notre incompétence, à cause de notre immobilisme, à cause de nos péchés. Nous constituons des obstacles au règne de Dieu quand, au lieu de prêcher la bonne nouvelle, nous nous prêchons nous-mêmes. Nous recherchons notre propre règne. Nous recherchons notre propre gloire. Chers futurs diacres, accomplissez le ministère qui vous sera confié en toute responsabilité et simplicité, surtout dans la discrétion. Ne soyez pas des diacres et plus tard des prêtres, cube magie, qu'on met dans toutes les sauces, partout. Qui veulent se faire voir partout. Soyez des diacres et des prêtres pour le Christ, au service de l'Église et du peuple de Dieu, et non des diacres et des prêtres pour vous-même. Servir est le signe distinctif des ministres du Christ. Le Maître nous l'a montré tout au long de sa vie, et en particulier au cours de la dernière scène, lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples. Nous sommes choisis par le Christ, envoyés par le Christ, pour servir et non être servis, et non pour nous servir nous-mêmes. Ne soyez pas des diacres et des prêtres portés vers le matériel et qui sont envieux et jaloux parce qu'ils n'arrivent pas à avoir ce que les autres ont. Ils n'hésitent pas alors à piller les caisses des paroisses, les biens des paroisses, ou à se lancer dans des affaires ou des relations louches. Nous ne sommes pas ordonnés prêtres ou diacres pour rechercher les biens matériels, mais pour être au service du peuple de Dieu, pour être au service du règne de Dieu. Nous constituons aussi des obstacles à l'avènement du règne de Dieu quand notre comportement n'est pas en conformité avec notre vocation. Comment le diacre ou le prêtre pourra-t-il toucher le cœur de ses fidèles ou gagner leur confiance et leur fera rencontrer le Christ s'il s'adonne à l'alcool, à la médiocrité, à l'immoralité? Ne soyez pas
des prêtres ou des diacres maribataires. Vous savez ce que ça veut dire maribataire? Maribataire, vous voyez, il y a certains expatriés qui sont mariés dans leur pays, mais qui viennent dans d'autres pays et ils ne sont pas mariés parce que leur épouse est de l'autre côté. Ils sont mariés, mais ici où ils vivent célibataires. On les appelle les maribataires. Ne soyez pas des diacres ou des prêtres maribataires. Nous devons prendre conscience que les temps ont changé et que l'Église en Guinée aussi est en train de se transformer. Il nous faut donc changer de mentalité. Le peuple de Dieu a le droit d'avoir des pasteurs selon le cœur de Dieu, des pasteurs qui travaillent véritablement pour le salut des fidèles. Voulez-vous faire partie de ce changement? Je vous pose la question, vous me regardez. Très bien. Le secret pour rester fidèle à notre mission est de toujours nourrir notre relation personnelle, forte, vivante et authentique avec Jésus qui nous a choisis. Comme le disait le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État de sa sainteté, dans le message du pape François qu'il a transmis aux séminaristes de France, réunis à Paris du 1er au 3 décembre 2023, il disait « Si Jésus me suffit, je n'ai pas besoin de grandes consolations dans le ministère, ni de grands succès pastoraux, ni de me sentir au centre des réseaux relationnels étendus. Si Jésus me suffit vraiment, je n'ai pas besoin d'affection désordonnée, ni de notoriété, ni d'avoir de grandes responsabilités, ni de faire carrière, ni de briller aux yeux du monde, ni d'être meilleur que les autres. Si Jésus me suffit, je n'ai pas besoin de grands biens matériels, ni de jouir des séductions du monde, ni des sécurités pour mon avenir. Si au contraire, je succombe à l'une de ces tentations aux faiblesses, c'est que Jésus ne me suffit pas et que je manque à l'amour. Que par la célébration de cette Eucharistie et par la maternelle intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Dieu rende fécond votre ministère afin que, le mal étant vaincu, courage, confiance et espérance soient redonnés à ceux qui sont désespérés et que le royaume de Dieu s'établisse et grandisse véritablement dans nos cœurs, dans nos différentes familles, dans nos communautés, ainsi que dans ce beau pays. Dieu vous bénisse. Voulez-vous être consacré diacre au service de l'Église par l'imposition des mains et le don de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur et proclamer cette foi par la parole et par vos actes fidèles à l'Évangile et à la tradition de l'Église? Oui, je le veux. Voulez-vous garder et développer un esprit de prière conforme à votre état et dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des heures pour l'Église et pour le monde? Oui, je le veux. Voulez-vous conformer votre vie aux exemples du Christ
dont vous prenez sur l'autel le corps et le sang pour les distribuer aux fidèles? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Et maintenant, fils bien-aimé, je vous invite à prendre devant l'Église l'engagement de servir dans l'obéissance. Joseph, promettez-vous de vivre en communion avec votre évêque dans le respect et l'obéissance? Oui, je le veux. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Amen. Maurice, promettez-vous de vivre en communion avec votre évêque dans le respect et l'obéissance? Oui, je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Amen. Victor, promettez-vous de vivre en communion avec votre évêque dans le respect et l'obéissance? Oui, je le promets. Que Dieu lui-même achève à vous ce qu'il a commencé. Amen. Julien, promettez-vous de vivre en communion avec votre évêque dans le respect et l'obéissance? Oui, je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Amen. Albert, promettez-vous de vivre en communion avec votre évêque dans le respect et l'obéissance? Oui, je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Amen. David, promettez-vous de vivre en communion avec votre évêque dans le respect et l'obéissance? Oui, je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Amen. Vitalis, promettez-vous de vivre en communion avec votre évêque dans le respect et l'obéissance? Oui, je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Amen. Sébastien, promettez-vous de vivre en communion avec votre évêque dans le respect et l'obéissance? Oui, je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Amen. William, promettez-vous de vivre en communion avec votre évêque dans le respect et l'obéissance? Oui, je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Amen.
frères, avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu ceux qu'il a choisis comme diacres. Demandons-lui de répandre sur eux les dons de son esprit. Sainte Marie, Mère de Dieu, et Joseph, son époux, Joachim et Anne, Jean-Baptiste le précurseur, Abraham et Moïse, et tous les prophètes, et tous nos pères, témoins de Dieu, Pierre, Paul et André, Jacques et Jean, Thomas et Philippe, apôtres du Seigneur, Marc-Luc et Matthieu, Marie-Madeleine, Étienne et Barnabé, témoins de la résurrection. Toi-même qui agis dans les sacrements dont nous sommes les ministres, sanctifie donc par l'ordination ce que nous te présentons pour la fonction de diacre, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Sois avec nous, Père très saint. Sois avec nous, Seigneur tout-puissant. Toi, le Dieu éternel, à chacun sa part de service et de responsabilité. Toi, le Dieu éternel, qui fait toutes choses nouvelles, qui veille sur le monde avec amour et dispose à tout moment ce qui convient, par ta parole vivante, ta force et ta sagesse, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Tu construis pour l'Église qui est le corps de Christ par les dons infiniment variés de ta grâce. Tu veux que chacun de ses membres ait une fonction particulière et que tous contribuent à l'unité de l'ensemble. Pour l'éducation de ce temps nouveau,
tu as choisi les ministres de 3 ordres différents, les évêques, les prêtres et les diacres, chargés les uns les autres de te servir, comme autrefois dans l'ancienne alliance. Pour le service de ta demeure, tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi, et tu étais leur héritage. Venez recevoir le livre des évangiles, le livre des saints évangiles que vous avez mission d'enseigner. Joseph reçoit l'évangile du Christ que tu as mission d'annoncer. Sois attentif à croire à la parole que tu liras, à enseigner ce que tu as cru, à vivre ce que tu as enseigné. Amen. La paix soit avec toi. Et avec votre esprit. Maurice reçoit l'évangile du Christ que tu as mission d'annoncer. Sois attentif à croire à la parole que tu liras, à enseigner ce que tu as cru, à vivre ce que tu as enseigné. Amen. La paix soit avec toi. Et avec votre esprit. Victor reçoit l'évangile du Christ que tu as mission d'annoncer. Sois attentif à croire à la parole que tu liras, à enseigner ce que tu as cru, à vivre ce que tu as enseigné. Amen. La paix soit avec toi. Et avec votre esprit. Julien reçoit l'évangile du Christ que tu as mission d'annoncer. Sois attentif à croire à la parole que tu liras, à enseigner ce que tu as cru, à vivre ce que tu as enseigné. Amen. La paix soit avec toi. Et avec votre esprit. Albert reçoit l'évangile du Christ que tu as mission d'annoncer. Sois attentif à croire à la parole que tu liras, à enseigner ce que tu as cru, à vivre ce que tu as enseigné. Amen. David reçoit l'évangile du Christ que tu as mission d'annoncer. Sois attentif à croire à la parole que tu liras, à enseigner ce que tu as cru, à vivre ce que tu as enseigné. Amen. La paix soit avec toi. Et avec votre esprit. Sois l'évangile du Christ que tu as mission d'annoncer. Sois attentif à croire à la parole que tu liras, à enseigner ce que tu as cru, à vivre ce que tu as enseigné. Amen. La paix soit avec toi. Et avec votre esprit. Sébastien, reçois l'évangile du Christ que tu as mission d'annoncer. Sois attentif à croire à la parole que tu liras, à enseigner ce que tu as cru, à vivre ce que tu as enseigné. Amen. La paix soit avec toi. Et avec votre esprit. William, reçois l'évangile du Christ que tu as mission d'annoncer. Sois attentif à croire
à la parole que tu diras, à enseigner ce que tu as cru, à vivre ce que tu as enseigné. Amen. La paix soit avec toi. Et avec votre esprit. Chers frères, chères sœurs, bien chers amis, chers confrères, voilà les 9 nouveaux diacres de l'Église en Guinée que les formateurs du séminaire et moi sommes heureux de vous présenter. C'est Jésus, c'est gamin qui prêche aux pauvres. Veuillez les soutenir par vos prières. Veuillez les soutenir aussi par vos dons, vos conseils. Vous bénisse. Au service de mes frères, ouvre mon cœur au service de mes Sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Père très saint, ton Fils voulut laver les pieds de ses disciples pour nous donner l'exemple. Nous t'en prions. Accueille les dons de tes serviteurs, tandis que nous nous offrons en sacrifice spirituel. Remplis-nous du même esprit d'humilité et de zèle, par le Christ notre Seigneur.
Gratias adamus Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est ecum et salutare nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine sancte pater omnipotens aeterni Deus, qui unigenitum tuum sancti spiritus unctione novi et aeterni testamenti constituisti pontificem et ineffabili dignatus est dispositione sanctire ut multa ministeria in ecclesia exercerentur. Ipse enim non solum regali sacerdotio populum acquisitionis exornat, sed etiam fraterna homines elegit bonitate, ut sacri sui ministerii fiant manum impositione participes. Qui plebem sanctam caritate preveniant, verbo nutriant, reficiant sacramentis, qui vitam prote fratrumque salute tradentes, ad ipsius Christi nitanto imaginem. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu essaies de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, et il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à sa gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, des bienheureux apôtres, des glorieux martyrs, Saint Benoît, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Vincent et son coadjuteur François, Monseigneur Jean-Sylvain qui préside cette Eucharistie, l'ensemble des évêques, tes serviteurs ordonnés aujourd'hui, ministres de l'Église, tous les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Adveniat tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus
efficace peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, e anque secundum voluntatem tuam pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Offerte vobis pacem. Seigneur, fais-nous des instruments de paix. Seigneur, fais de nous des artisans d'amour. Là où est la lutte, nous la paix. Là où est le France que nous mettions partout. Là où est la discipline de l'union. Là où est l'horreur que nous mettions. Dei, ecce quitorit peccata mundi, beatiqui accenam agni vocati sunt. Mais dis seulement une parole, je serai guéri. Muchadiano domo kena okroacho Muchwingi komo dale nabanga okroacho Yesu masacho numpeyo yondipwa Makena diano ngakomandom dans les lolo Yesu masacho numpeyo yondipwa Matol madindi kontana lansan le nongonga Yesu masa numdimul kandendani alape Alaba ningo dene kende ni bandateya Kema vaswe numbe landa no chelo cho Le landa cho hau dene kama o pilo ni Banadu ala uyo Bangaye ma yesu ala uyo Banadu ala uyo Anakauka yesu ala uyo Depuis Rome, et en leur nom et en votre nom aussi, il voudrait dire un immense merci à son Excellence Monseigneur Jean-Sylvain Émien, nonce apostolique en Guinée et au Mali, qui a bien voulu présider les cérémonies de fin d'année au grand séminaire Benoît XVI, où nous sommes maintenant. Alors hier, c'est lui qui a présidé la messe de collation des ministères aux lecteurs, d'abord aux admis, aux lecteurs et aux acolytes. Et ce matin, c'est lui aussi qui a présidé la messe d'ordination des diacres. Alors, en leur nom et en votre nom, je voudrais qu'on le remercie par un vibrant applaudissement. Et amis, vous tous présents à ce jour et à ce rendez-vous, au titre de l'amitié, de l'estime et de la sympathie, vous, venus de très loin et au prix de réels dérangements, vous voici pour entourer la communauté du grand séminaire Benoît XVI de Kédoumaya et ses candidats au diaconat dans la prière, la joie et l'espérance. Nous vous laissons partir en souhaitant à chacun et à chacune de porter en son cœur notre humble merci. Oui,
Votre présence à toutes et à tous était pour nous nécessaire, nous dont l'existence a tant besoin de communion spirituelle, amicale et fraternelle. Oui, nous croyons à la communion des saints à travers ces liens forts du passé, redevenus visibles et sensibles hier et aujourd'hui. Et nous avons la ferme espérance que la vie nous donnera de les approfondir. Je ne dirais pas la même, mais la parole. J'avais décidé de ne pas parler parce qu'il y a un chant qui dit « Trop parler, c'est pas bon ». Il faut seulement agir. Tout ce que je voudrais dire, c'est merci. Merci à l'équipe de formation du séminaire, parce que sans eux, nous ne pouvons pas avoir les diacres d'aujourd'hui. Être formateur, ce n'est pas facile. Être professeur, ce n'est pas facile. Donc je vous invite à prier pour eux. Merci à vous, les diacres d'aujourd'hui, qui avez accepté de faire un pas en avant dans le service de l'Église, du Christ et de vos frères. C'est un pas en avant. C'est la main que vous avez mise à la charrue. Et vous connaissez bien ce que dit la Bible, qui met très bien. Je vous fais confiance. Merci à vous, chers confrères dans le sacerdoce, de les soutenir, de leur donner l'exemple qu'il faut, parce que dans quelques mois, dans un an peut-être, ils seront prêtres. Donnez-leur le bon exemple à suivre. À vous, chers frères et sœurs, veuillez les soutenir, veuillez les aider. Si vous voyez un qui s'éloigne du chemin, qui ne vous donne pas un bon exemple, appelez-le et dites-lui, mon frère, ce que tu fais, ça ne m'aide pas à grandir dans la foi. Il va vous écouter. N'allez pas publier son nom partout, sur tous les réseaux sociaux, dans tous les journaux du monde. Ce n'est pas charitable, c'est même démoniaque. Oui, c'est même démoniaque. Aidez-les à vous aider. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. Dieu vous a convié à charge d'annoncer l'évangile du Christ, qu'il vous aide et vous donne de vivre selon sa parole, pour que vous soyez ses témoins sincères et fervents. Dieu a fait de vous des intendants de ses mystères, qu'il vous donne d'imiter Jésus-Christ son Fils et de servir dans le monde l'unité et la paix. Sit nomen Domini benedictum. Et ut spiritu Adiutorum nostrum in nomine Domini. qui fecit caelo et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Vite Misael. Deo gratias. Ils ont apporté l'évangile de Jésus-Christ.
Rendons grâce au Seigneur, le Seigneur qui a fait des merveilles pour nous. Rendons grâce au Seigneur, le Seigneur qui a fait des merveilles pour nous.